alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à vous sur la chaîne Réussir au Maroc. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo avec un invité surprise, masha'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'était un cadeau pour aujourd'hui, masha'Allah. Allah yabarak fik. Frère Ali qui est venu de Liège pour visiter à Kenitra. C'est ça, exactement. Donc Ali, déjà je te remercie. Je t'en prie. De partager un petit peu de temps et un petit peu de ton parcours. Inch'Allah. Et on va parler aujourd'hui, voilà, tu es venu au Maroc, tu es venu pour 2 jours, c'est ça hein? Oui, je suis là depuis mardi. Donc tu es venu, aller-retour efficace. C'est ça. Satisfait de ton séjour? Satisfait, il était enrichissant, il était rentable de tous les points de vue. Voilà, donc tu es venu pour des raisons professionnelles. Exactement, principalement. Oui. Exactement. Donc tu as une activité aujourd'hui en Belgique. Je gère un groupe qui s'appelle Belgo Group. Très bien. Belgo Group, c'est plusieurs enseignes comme Belgo Green, Belgo Clean, mais aussi Belgo Com. Donc il y a un groupe énergie renouvelable, une partie d'activité énergie renouvelable, et un autre groupe qui est sur les télécommunications. Et là ici c'est la partie énergie renouvelable. Il y a Belgo Green Belgique, Belgo Green France, et maintenant depuis ce voyage Belgo Green Maroc. Masha'Allah, très bien. Donc tu es venu ici au Maroc principalement pour développer le groupe. Élément essentiel le Maroc pour se développer en Belgique ou en France. D'accord. Tu vas nous dire pourquoi dans la vidéo. Exactement. Exactement. Voilà, en fait, ce qu'il y a, la démarche ici qui est la mienne, c'est de vous montrer que même si vous êtes toujours en Belgique, donc toi, tu n'es pas installé au Maroc. Ah non, pas du tout. Tu n'es pas installé au Maroc, tu n'es pas venu pour un projet d'installation au Maroc. Produit liégeois, voilà. 100% liégeois. 100% ça se voit. Ça se voit. Donc tu es venu voilà, avec un objectif de développer ton activité par le biais du Maroc, on va dire. Exactement. Et voilà, donc ça veut dire que même si vous n'avez pas spécialement pour projet de venir vivre au Maroc ou de vous y installer, voilà, réussir au Maroc c'est aussi ça, c'est aussi l'idée de se dire comment est-ce qu'à travers le Maroc et les opportunités qu'il y a au Maroc, on peut développer une activité. C'est ça. Voilà. Et pour un petit peu, voilà, on va pas rentrer dans les détails du parcours parce que c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, ce que je veux quand même souligner, c'est que alhamdoulilah, tu as quand même plusieurs années d'expérience. C'est ça. Au niveau du business, au niveau de l'entrepreneuriat. C'est ça. Inch'Allah, tu as eu un beau parcours, puis tu as ajouté à ça ton parcours, ton cheminement personnel, etc. Aujourd'hui, tu as vraiment trouvé cet équilibre et tu es revenu parce que tu as eu des projets visités dans la restauration. C'est ça, exactement. J'avais ouvert un snack à l'époque pour mes enfants, pour mes fils. D'accord. Et donc après, j'ai recommencé à revenir. En fait, j'ai fait de la formation pendant quelques années. D'accord. Et bon, j'ai travaillé pour des partenaires qui avaient comme clients des groupes comme Total, Direct Énergie, donc des grands groupes, etc. Donc je travaillais un peu partout en France, Montpellier, Marseille, Liège évidemment. Et puis j'ai vu que de toute façon, ces grandes entreprises-là, elles ne croissaient pas, elles ne se développaient pas sans un apport du Maghreb. Tunisie, Maroc, mais principalement Maroc. D'accord. Qui salem pour nos frères tunisiens, mais... Voilà. Très bien, d'accord. Donc en fait, si je comprends bien, vraiment secteur, dans ton cas, tu es plutôt dans une position commerciale en fait. C'est vraiment le domaine commercial qui est surtout ton domaine. Exactement. Voilà le cœur de ton activité. C'est ça. Et voilà, donc tu t'es aperçu déjà dans tes expériences passées que voilà, il y a toujours une liaison avec le Maghreb pour des avantages dont on va parler dans la vidéo. Oui, exactement. Les gens pensent toujours quand on pense Maroc que c'est que l'avantage financier, mais pas du tout. Il y a des talents, il y a des cerveaux au Maroc. Grâce à la digitalisation, bien évidemment, c'est facile de travailler là-dedans et ils sont spécialisés dans des domaines où nous on n'est pas compétents du tout. Comme par exemple la gestion de lead, par exemple, comme par exemple la prise de rendez-vous. Tous ces domaines-là, ils ont une expérience et même une expertise qu'on ne peut pas trouver en Belgique, même si tu mets le prix. Et par conséquent, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Le Maroc, pour ceux qui y viennent, voient qu'il se développe à une vitesse VV prime. Je suis allé de Rabat, Casa, je suis revenu ici à Kenitra. Mais ça marche mieux qu'en Belgique, au fait. Même les transports en commun, c'est vraiment... tu parles vraiment du développement de manière générale, exactement. Et après, bon, ça dépend de ton core business. Toutes les entreprises n'auront pas une ramification avec le Maroc. Mais je crois que beaucoup d'entreprises qui sont en Belgique ne se doutent peut-être pas de ce que le Maroc pourrait leur apporter dans leur business. Spécifiquement le Maroc ou le Maghreb? Parce que tu as parlé du Maghreb. C'est quoi la différence déjà entre le Maroc et les autres pays? Je connais plus le Maroc évidemment, puisque je suis d'origine marocaine. Voilà, ça, mais j'ai travaillé aussi en Tunisie.
Tunisie, il y a un quartier qui s'appelle Mon Plaisir, ça ne s'invente pas, qui est vraiment le quartier des affaires. Là-bas, le quartier où tous les call centers de Danone et des grands groupes comme ça. Et donc, j'ai donné quelques formations là-bas. Et c'est vrai que c'est vraiment une petite ville dans la ville où on ne parle que de ça, c'est des call centers, gestion de leads, certains endroits où il y a un peu de database aussi, mais enfin on ne va pas rentrer dans les détails. Ouais. Et donc oui, effectivement, le Maghreb, mais le Maroc particulièrement, parce qu'il y a une évolution qui me paraît un peu plus importante aussi dans d'autres secteurs périphériques, je vais dire. Que ce soit au niveau de l'accueil, des hôtels, des déplacements, des avions, de fait de pouvoir se bouger facilement dans le pays. Et donc voilà. Et puis surtout, la principale qualité, ce sont les talents. Les talents et les cerveaux qu'on trouve ici. On trouve des gens bien diplômés qui parfois sont revenus même d'Europe. Hein. Ils ont fait une spécialisation en Europe, sont revenus ici. Et sont des gens vraiment performants. D'accord. Donc c'est vraiment en termes de recrutement que tu t'es intéressé au Maroc par rapport à ton activité actuelle. Oui, bien sûr. Et si on peut un peu comprendre, je veux dire, en quoi est-ce que ces talents-là ici au Maroc peuvent renforcer une entreprise comme la tienne ou un groupe comme le tien? Parce que ce sont des talents qui sont perdus en Belgique. Ça n'intéresse plus personne de faire du phoning, par exemple, en Belgique. Personne ne veut le faire. Même si tu donnes un CDI temps plein, même tu donnes 2000, 3000 euros net, avec une bagnole de société, etc., plus personne ne veut le faire. Ce sont des métiers difficiles. Et ici, ils ont cette capacité d'organiser ça et de le faire à grande échelle. D'accord. Donc, c'est vraiment tout ce qui est call center, etc. Oui, call center, en tout cas dans mon domaine, c'est ce que Belgo Green Maroc va faire. C'est appeler, relancer, faire des campagnes marketing, etc. à partir du Maroc. C'est ça. Et ça, je veux dire, il n'y a pas de... Parce que des fois, on pourrait craindre un petit peu le fait de sous-traiter, entre guillemets, ou de se développer au Maroc par rapport au fait que peut-être les gens, ils sont peut-être pas à l'aise avec la langue, etc. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas ces difficultés-là. Non, il n'y a pas cette barrière. Ça n'impacte pas, je veux dire, le développement de l'entreprise ou l'image de l'entreprise, quoi. Non, maintenant, comme en Belgique, comme en France, lorsque tu fais du business, tu ne le fais pas avec n'importe qui. C'est ça. Tu te déplaces, tu viens voir, il y a la réputation. Comme quand on cherche un bon médecin, tu as vu? Il y a la réputation, il y a les entreprises qui ont pignon sur rue. Parfois, il y a des gens qui sortent de nulle part, on peut les tester à un moment et puis on voit que ça donne de belles aventures. J'étais avec un de mes fournisseurs principaux là-bas, quand on voit comment ça a commencé, avec un essai comme ça sur une semaine, c'était vraiment... Il n'y avait rien de... Et aujourd'hui, vraiment, on sort vraiment du gros volume. Et donc l'activité, elle est déjà en place, hein? Oui. Au Maroc, c'est déjà en place. Oui, tout à fait, depuis plus d'1 an maintenant. Très bien. Et au niveau du recrutement, est-ce que c'est difficile de trouver des profils comme ça? C'est à Casa principalement que vous êtes, hein? Est-ce que l'étape de recrutement elle est compliquée ou est-ce que voilà? Comme tu le sais, Casa c'est la capitale économique, donc c'est vraiment le poumon économique du Maroc. Donc effectivement au niveau du recrutement, en termes de la langue, toutes ces choses qui peuvent être parfois un peu des barrières, évidemment c'est plus facile là-bas. Moi je provient d'Oujda, quand tu vas à Oujda, ils maîtrisent le français, etc. Oui, exactement. Tu parles de Casa? Oui, Casa. Oui, bien sûr, oui. Oujda c'est un peu moins le cas. Tout à fait. Donc voilà. Mais Casa c'est vraiment une ville cosmopolite, quoi. C'est ça. Et quand je te pose la question du recrutement, parce que moi-même j'étais dans le cas vis-à-vis de mon activité, quand je te demande est-ce que c'est difficile de trouver des profils, c'est des fois même au niveau des attentes, tu vois. Certains profils peuvent avoir certaines attentes. Moi, c'est une difficulté que j'ai rencontrée ici à Kenitra, tu vois. Certes, il y avait beaucoup de gens qui postulaient, beaucoup de gens qui voulaient travailler, qui avaient les compétences. On est passé devant l'université maintenant à Kenitra, tu vois, c'est des gens qui sortent de là, qui ont des bons diplômes, etc. Mais à un moment, qui avaient des attentes, franchement, qui dépassaient ce à quoi moi je m'attendais, tu vois. Au niveau de leurs conditions salariales, au niveau de beaucoup de choses. Est-ce que ça, c'est pas compliqué, tu vois, à ce niveau-là tu vois? Alors, j'ai pour habitude de dire que tu as le personnel que tu mérites. Et donc, et il est en fonction de ce que tu le payes aussi. Ça. Et donc, ça dépend le core business, mais quand il y a des core business où il y a une grosse valeur ajoutée, autant bien payer les gens, ça évite la mutation, ça évite la rotation, le turnover, exactement, pardonne-moi. Et donc voilà, tu gagnes beaucoup de temps comme ça. Quand tu as formé quelqu'un qui s'en va, qu'il faut former quelqu'un d'autre, franchement, il aurait mieux valu lui donner une augmentation, qu'il soit bien et le positionner. Après,
après, c'est pas non plus l'Eldorado qui coûte rien. Ça, faut peut-être aller dans d'autres pays. On va peut-être pas les citer ici, mais voilà. Mais là ici, non, il y a une valeur ajoutée. Elle se paye quand même. C'est ça. Ouais. Et donc, mais toi, tu es dans cet état d'esprit-là qu'il faut venir aussi pour payer les gens correctement, etc. Dans un but de développer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, moi, je vais aller au Maroc, je vais sous-traiter au Maroc entre guillemets pour avoir de la main d'œuvre bon marché. Tu sais, un peu dans un état d'esprit. Non, mais celui qui veut venir, qui pense qu'il va payer 200 euros, 300 euros, 400 euros ses employés et que tout va tourner, vaut mieux pas qu'il vienne. Voilà. Il va être déçu parce qu'il en aura pour son argent. C'est un des buts aussi de ces vidéos-là, c'est de quand même prévenir sur des réalités. Exactement. Et pas que les gens viennent avec des idées fausses et qu'après se retrouvent face à des problèmes. Parce que... Exactement. Et puis, c'est le travail, la qualité du travail qui fixe un prix. C'est ce que ça te rapporte aussi qui fixe un prix. C'est beaucoup basé sur le résultat, je pense. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Écoute, c'est déjà un petit partage. Là, on est en train d'aller vers l'aéroport, donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je voulais, c'était un petit peu que tu nous partages ton expérience par rapport à ça et par rapport justement à ces opportunités aussi qu'on peut trouver au Maroc pour des personnes qui ne sont pas nécessairement dans un projet de s'installer, mais dans un projet de se développer, d'évoluer. Est-ce que voilà, aujourd'hui, vis-à-vis du Maroc, après voilà, le résultat il appartient à Allah, mais je veux dire, est-ce que tu te dis, voilà, j'aimerais bien faire grandir ça, Melgo Group au Maroc, espérer que voilà, ça va se propager dans le Maroc et tout ça. J'ai des projets, mais vraiment plutôt à moyen terme ou à long terme, d'ouvrir un commerce ici au Maroc, toujours dans les énergies renouvelables. En fait, le Maroc, c'est aussi un pays où il y a tout à faire. Il y a beaucoup à faire. C'est la force de l'Afrique. Exactement. Donc c'est très riche et c'est vraiment the place to be, comme disent les Anglais. C'est ça. Encore plus maintenant, je pense. Ces dernières années. Oui, tout à fait. Non, bien sûr. En tout cas, barakallahu fik. Fik al-baraka. Jazakallah khair. Amin. Allah te facilite. Amin. Continue. Ce petit échange. Continue de doigt. Allah te rajoute. Amin. Dans ta subsistance. Amin. Allah te facilite dans tes recrutements. Qui te permettent de te propager au Maroc et dans le monde entier. C'est bien pour toi. Jazakallah khair. Désolé pour la petite caméra qui a un peu bougé. Voilà, on est sur le chemin. On voulait profiter c'est pas grave. de l'expérience. Mais voilà. C'est bizarre, elle me fait un peu gros alors que je suis mince normalement. C'est pas normal. Moi aussi, bizarrement, je sais pas comment ça se fait. Il doit y avoir un problème. Il y a un problème de caméra. Les gens vont pas voir que je suis musclé là. Ils vont pas le voir. Non, mais c'est pas grave, tant mieux. Voilà, Inch'Allah, ça. Barakallahu fik. Jazakallah khair.